Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une retouche de photos avec des gélatines de couleur. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé donc de vous montrer comment je retouchais mes photos avec la gélatine. Donc ce shooting, je l'ai fait au mois de novembre. J'ai pas encore montré ce shooting, mais je vous montrerai dans quelques semaines. Pour commencer, donc je travaille sur Capture One pour le traitement des héros. Donc pour commencer, on va prendre cette photo. Et donc ici, d'un côté, j'avais mis donc un bol avec une gélatine rouge, mais qui était en Devil Rose. Et de ce côté, c'était une couleur qu'on appelle teal. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment travailler les couleurs pour l'instant. Donc c'est le gros travail que j'ai fait d'abord, c'est vraiment sur Capture One pour travailler les couleurs. Et je vais commencer donc par la balance des blancs. Donc je vais descendre un tout petit peu, je vais quitter ce rose pour descendre un tout petit peu vers du violet. Et donc du coup, plus je descends, plus vous allez voir ici, ça va être un peu plus bleuté. Et là, voilà, je descends déjà là comme ça. Et ensuite, ici, pareil, donc dans les nuances, je vais rajouter un tout petit peu comme ça. Il n'y a pas de règles, en fait, c'est selon ce que vous souhaitez faire que vous allez modifier les couleurs. Hop. On va encore augmenter. Moi, j'aime bien les tons froids, donc du coup, voilà. Par contre, du coup, il faut faire attention, c'est que plus je vais accentuer, plus vous allez voir ici les marquages qu'on peut avoir entre deux couleurs. Donc vous allez voir par exemple ici, c'est ce qu'il faut surveiller. Pareil sur le visage, si on va trop, il faut toujours observer ce qu'on est en train de faire, sinon des fois on va avoir des gros marquages, des grosses lignes qui vont apparaître. Donc il faut vraiment savoir regarder, observer et s'arrêter au bon moment. Par exemple là, si je fais ça, par exemple là, voilà, on peut. L'avantage des gélatines et du traitement du rose, c'est qu'on peut passer d'une couleur à l'autre vraiment sans, juste avec les curseurs. Donc voilà, je reviens vers ce que je voulais. Donc là, ici, vous voyez, on a vraiment le marquage là. Alors que là, si je reviens un tout petit peu, on n'a plus le marquage, on a vraiment un dégradé qui se fait là. Donc, je vais garder ça comme ça. Je vais voir un peu ce que je peux faire sur l'exposition. Je vais descendre un tout petit peu l'expo. La luminosité, juste un tout petit peu. Saturation. Regardez, si vous mettez la saturation à fond, pareil, vous avez des couleurs qui deviennent un peu trop saturées. Et du coup, pareil, on a un marquage qui se fait. Donc généralement, la saturation, je touche pas trop. On va mettre juste 2 comme ça. Et là, dans les hautes lumières, je peux descendre un tout petit peu comme ça pour retrouver ce côté violet que j'aime bien ici. Les ombres, je vais laisser telles quelles. Hop. Les blancs, pareil, je vais encore diminuer. Voilà. Déjà, on peut déjà voir le avant, après. Vous pouvez déjà voir donc avant, après, la différence. C'est pour ça que quand vous faites les travaux avec les gélatines, il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit sur son image, mais au travail qu'on va faire après, lors de la retouche.
Et tout vraiment dépend de votre perception. Donc voilà. Ensuite, je pourrais aussi travailler avec les courbes. Vous pouvez travailler avec les courbes si vous souhaitez. Mais ça, je le fais des fois plus sur Photoshop. Vous pouvez vraiment gérer les courbes comme ça, mais là, on va pas trop le faire. Voilà. Donc, on va voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Et dans le bleu, non. Hop. Non, je vais réinitialiser. Du coup, ce que je vais faire, je vais partir donc, je vais créer un calque de réglage rempli. Et donc, ce qui permet, si j'appuie sur M, donc du coup, c'est toute l'image qui va être modifiée quand je vais faire les réglages là-dessus. Et je vais aller dans l'onglet couleurs. Et donc, dans l'éditeur de couleurs, je vais par exemple sélectionner cette couleur bleue et je vais uniformiser. Je vais déjà l'accentuer un tout petit peu. Après, voilà. Je vais plus partir, je vais prendre plutôt l'outil avancé et pas les tons chers, tons pots. Et donc là, je vais accentuer un tout petit peu, augmenter la saturation un peu. Comme toujours, comme je vous dis, il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle ça du banding sur les couleurs. Donc, je vais juste augmenter un tout petit peu. Voilà. Et voilà, si vous voyez ce que ça peut faire. Donc, on va augmenter juste un tout petit peu. Et ce qu'il faut faire, c'est toujours regarder un peu le avant-après pour checker, être sûr de ce qu'on fait. Donc là, si je fais... C'est vraiment léger, le travail est léger, mais voilà. Je vais augmenter encore la teinte, saturation. Et là, je pense que je suis bon pour passer sur Photoshop. Donc maintenant, je vais ouvrir l'image sur Photoshop. Donc ici, après, on fait une retouche normale. Donc, mais généralement, quand je fais donc les gélatines de couleur, je m'attarde pas trop sur. Je suis pas aussi minutieux qu'avec les photos sans gélatine. Là, donc, pendant que je fais le nettoyage, je vais accélérer cette partie. Comme ça va pas être une vidéo qui dure trop longtemps. Après, on va faire un peu de dodge and burn. Pareil, on va viser les endroits où il y a de la lumière, comme par exemple un peu de ce côté, sur les lèvres. Ce que moi j'aime bien faire aussi, c'est venir sur les cheveux comme ça.
après un petit peu dans les yeux. Vous voyez vraiment le fait de mettre en noir et blanc, du coup on a ces points, on peut voir ces points où justement il y a la lumière. Voilà, hop, avant, après, avant, après. Ensuite, maintenant, on va travailler un peu plus. Donc là, j'ai des scripts que j'ai prévus du coup pour faire les gélatines de couleur. C'est un travail assez différent de ce que je fais habituellement sur les retouches. Donc ici, hop. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous passe les scripts. Donc je vais faire, je vais appliquer ce filtre-ci qui va me permettre de faire un lissage de l'image. Donc ici, j'ai mon calque et là, avec le pinceau, je vais passer sur l'image comme ça. Ça me fait un rendu assez spécifique, très retouché au départ. Mais ensuite, on va jouer avec l'opacité pour diminuer l'effet que l'on va avoir sur l'image. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, je peux vous passer ces scripts, comme ça vous pourrez travailler avec. Donc là, j'ai passé le script sur pratiquement toute l'image. Par contre, il y a des endroits où ça nous crée des choses un peu bizarres, donc il faut l'enlever. Par exemple ici, vous voyez sur le coin de la bouche, vous voyez ce que ça fait. Donc du coup là, je vais venir l'enlever. En fait, sur tous les points où on a vraiment des arêtes ou bien des creux, du coup on va avoir une sorte de pellicule noire qui va venir se mettre. Donc du coup il faut venir les enlever. Ici pareil. Hop. Là vous pouvez le voir, si je zoome ici, vous pouvez voir ce que ça fait. Et donc quand je viens, voilà, comme ça. Pareil ici, sur toutes les intersections comme ça. Voilà. Là vous pouvez voir ici pareil, cette démarcation qui se fait comme ça. Donc, hop. Et là par exemple, là où il y a des ombres, c'est là où on voit le plus l'effet. Vous voyez ici, il y a l'ombre, bah du coup, hop. À chaque fois ça vient créer une autre texture juste à côté. Donc du coup il faut bien penser à bien vérifier à chaque fois. Vous voyez là, pareil. Et donc ici, je pense qu'on est bon. Mais ce qu'on va faire, vous voyez l'effet, ça fait un peu un effet trop plastique. Ce que je vais faire, c'est que je viens jouer avec l'opacité et je vais diminuer l'opacité de... Je vais mettre à 40%. Donc voilà. Vous avez ici un avant, après. Et là, ce que j'ai fait, j'ai oublié
sur là comme ça. Bon, j'ai fait une petite erreur, c'est que mon calque que j'avais fait au début, il s'est aplati, donc j'ai pas fait attention. Mais voilà, du coup, j'enregistre l'image. Et voilà, donc on est bon. Ce que je vais faire, je vais rajouter un Dodge and Burn. Pour accentuer du coup. Hop. Donc je me mets opacité 100% et le flux à 1. Je viens ici et sur les cheveux comme ça, je redonne un petit coup. Sur le nez, la bouche, les épaules un peu. Hop. Et là, ce que je peux faire, c'est jouer un peu avec les courbes. Des fois, je teste, je vois ce que ça donne. Hop. Donc, ici. Là, ça va un peu m'accentuer tout ce côté bleu. Voilà. Après, j'aime pas travailler sur, je pourrais choisir le vert et le changer là, mais ce que je fais, c'est que je fais une autre coupe, comme ça me permettra de pouvoir modifier. Donc, rouge. Et donc, sur la courbe verte, toujours penser à renommer donc ces courbes pour être sûr de ce qu'on fait. Donc, sur la courbe verte, là, on va encore accentuer un tout petit peu plus. Ça, je pourrais le faire sur Capture One, mais j'ai une préférence de le faire sur Photoshop, parce que c'est toujours comme ça que j'ai fait. Mais ça peut aussi se faire sur Capture One. Donc, mais je préfère le faire aussi après avoir fait la retouche. Donc, ensuite, vous voyez, le avant-après, on accentue un peu. Et on peut aussi revenir dessus avec l'opacité. Donc, on va faire un troisième bleu. Et là, voilà. Donc, je rassemble tout ça. CTRL G. Et donc ici, voici le avant, après. Et là, je peux aussi revenir sur l'opacité et diminuer un peu. Mais je vais le laisser vers 90%. Donc ensuite, pour continuer, je fais du sharpening, donc la netteté. Je vais faire en 2 étapes. Donc pour revenir, j'utilise toujours mes calques. Ces calques, j'utilise toujours les scripts que vous pouvez voir là. Tous ces scripts, c'est des scripts que j'ai fait au fur et à mesure que j'ai découvert des photographes et j'ai regardé leurs tutos. Et ces tutos, en fait, m'ont permis de faire tous mes scripts. Donc, je ne peux pas refaire, entre guillemets, ces scripts-là. C'est pour faciliter la tâche, donc je ne peux pas les refaire comme ça. C'est pour ça que je vous propose de vous les envoyer si vous souhaitez. Donc, le premier sharpening que je fais, il est là. Hop, il est ici. Donc, premier, je fais donc un calque.
et je clique sur le premier sharpening. Voilà. Celui-ci, vous allez voir dans ce qu'il donne. Donc, il fait, voilà, en gros, ce qu'il donne. Vous voyez, on gagne beaucoup en netteté. Je vais faire un deuxième. Toujours, je crée un calque comme ça. Et je crée le deuxième là, avec ce script-là, qui va faire un deuxième sharpening et qui va me faire donc un dossier dans lequel il met les deux. Donc, le deuxième, il est là. Il est un peu plus puissant, un peu plus fort. Donc, du coup, ça permet de donner un peu plus de structure aux cheveux, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer vraiment l'impact du sharpening parce que sinon, ça va être trop. Donc, je vais le baisser à peu près là, comme ça. Celui-ci, pareil, je vais le diminuer juste un tout petit peu. Voilà. Le léger, pareil, je vais le diminuer juste un tout petit peu. Et je vais faire une diminution globale. Je vais mettre à 80%. Voilà. Donc là, c'est le sharpening qui a été fait. Je trouve que je vais donner encore un peu plus de vivacité à cette image. Je vais créer donc les couleurs. Je vais faire une courbe comme ça. Et je vais juste diminuer un tout petit peu, assombrir un tout petit peu l'image. Voilà, j'aime bien comme ça. Et donc, je vais le mettre dans le groupe. Donc, avant, après. Voilà. Donc, voilà, l'image est terminée. Donc, j'aime bien ce que ça donne. Je vais à 80. J'aime bien ce que ça donne. Donc, voilà en gros ce que j'ai fait. Donc, on est parti de là. J'ai fait un calque où j'ai travaillé un peu les, comment dire, la jointure comme ça et quelques espaces sur le corps. J'ai fait un dodge and burn que vous voyez là sur le nez, sur la bouche et ici. Après, j'ai travaillé mes couleurs. Donc là-dedans, si j'enlève tout, vous voyez au fur et à mesure l'évolution. Hop, hop, ça c'est un autre calque que j'ai fait. Là, hop, les courbes. Et voilà. Donc voilà. Et ensuite, le sharpening. Donc du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Donc me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous voulez que je vous donne les scripts avec lesquels je travaille, spécifiquement pour travailler cette image. Et du coup, je vais vous laisser avec une autre retouche que j'ai fait surtout sur Capture One pour une image que j'ai fait en extérieur. Je vous dis à plus. Ciao.